أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. La troisième partie de ce livre nommé La condamnation de la colère, de la haine et de l'envie, القول في ذم الحسد وفي حقيقته وأسبابه ومعالجته وغاية الواجب في إزالته. بيان ذم الحسد, de la réprobation de l'envie ou de la jalousie, donc, de sa réalité, de ses causes, de son remède et de l'obligation de la refouler. بيان ذم الحسد. اعلم أن الحسد أيضا من نتائج الحقد. Sache que la jalousie, de la réprobation de l'envie ou de la jalousie. Sache que la jalousie est l'un des fruits de la rancune. Alaykoum salam. Donc, la colère engendre la colère, la colère engendre la rancune engendre la jalousie. Donc tout est lié à la colère. Cette dernière est liée à une maladie très très grave qui est l'orgueil. Tous les vices, toutes les maladies du cœur émanent de l'orgueil. L'orgueil, c'est la maladie d'Iblis. C'est à cause de l'orgueil qu'il a quitté le paradis. Donc, l'orgueil aussi, dans la vie d'ici-bas, nous fait perdre le paradis terrestre qui est l'apaisement de cœur. Donc, un cœur entaché par l'orgueil est un cœur d'enfer. Dans le sens, c'est un cœur habité par toutes les autres maladies, les scorpions, les serpents, toutes les ténèbres. Tous les ténèbres. Alors, والحقد من نتائج الغضب. La rancune en est une branche de la colère. Non, qu'est-ce que j'ai dit? Sache que la jalousie est l'un des fruits de la rancune et celle-ci le résultat de la colère. La rancune en est une branche de la colère, en est une racine. La rancune est une branche, la rancune est une branche et la colère en est une racine. Est-ce que c'est clair? Et la racine de la colère, comme j'ai dit, c'est quoi? L'orgueil. La jalousie a un nombre incalculable de branches blâmables. Et chaque maladie, si vous avez compris, si on a compris, a des branches. Donc c'est un mauvais arbre. وهو فرع فرعه والحقد من نتائج الغضب وهو فرع فرعه. Donc comme il l'a dit ici en arabe,
Donc, la jalousie, c'est la branche de la branche, hein, d'un arbre qui s'appelle la colère. وَالْغَضَبُ أَصْلُ أَصْلِهِ. Et la colère, c'est la racine de la racine. Donc, c'est la racine de la... de la colère. La colère, c'est la racine de tout. La racine de la rancune, hein, qui est la racine de la rancune. Est-ce que c'est... Non. L'orgueil. L'orgueil. L'orgueil, c'est la racine de la rancune, qui est la racine de... كلش مرتبط Oui, ببعض. c'est tout est des racines des branches. ثم إن للحسد من الفروع الذميمة ما لا يكاد يحصى. Et les branches de la jalousie sont innombrables. وقد ورد في ذم الحسد خاصة أخبار كثيرة. Donc, l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit la jalousie. Il y a plusieurs récits qui nous parlent des méfaits de la jalousie. L'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam, a dit la jalousie dévore les bonnes actions tout comme le feu consume le bois. Donc, al-hasad ya'kul al-hasanat kama ta'kul an-nar al-hatab. On a dit hier, tu peux faire umrah, tu peux prier la nuit, tu peux faire tarawih, tu peux faire des bonnes œuvres, et avec une mauvaise action comme intérieure, comme la jalousie, voilà, on risque de tout perdre. Il y a des gens qui disent, mais je sais pas, j'ai fait beaucoup d'actions, je sens rien dans mon cœur. Je sais pas, peut-être à cause de ça, peut-être à cause d'une autre maladie, je sais pas, mais on doit faire attention aux méfaits des actions invisibles. والغيرة تولد كلش الشيء. Hein? الغيرة تولد كلش. Voilà. تولد كلش. Ouais. سورتو الغيرة المذمومة، مش الغيرة تاع العلم هكا، هذاك علم خلينا نعمل كيف، ولا الغيرة الملاحة، لا الغيرة المذمومة هذيك تولد الشر الكل. C'est juste. Donc, c'est entre guillemets la mauvaise jalousie. Il y a la jalousie louable, donc la jalousie de la concurrence. Je veux faire la compétition. Ça c'est. وقال صلى الله عليه وسلم في النهي عن الحسد وأسبابه وثمرة لا تحاسدوا ولا تقاطعوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. Regarde la succession. Il a interdit la jalousie, ses causes et ses fruits, en disant ne vous jalousez pas, ne coupez pas les liens, voilà, la coupure des liens qui vous unissent, ne vous haïssez pas, c'est juste haïssez pas, ne complotez pas, mais soyez des serviteurs de Dieu, des frères et des sœurs, bien sûr. Donc, jalousie, coupure des liens, haine, comploter, voilà, ça les fruits et les causes. وقال أنس كنا يوما جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يطلع عليكم الآن من هذا الفج رجل من أهل الجنة قال فطلع رجل من الأنصار ينفض لحيته من وضوئه قد علق نعليه في يده الشمال فسلم فلما كان الغد قال صلى الله عليه وسلم مثل ذلك فطلع ذلك الرجل وقال في اليوم الثالث فطلع ذلك الرجل فلما قام النبي صلى الله عليه وسلم تبعه عبد الله بن عمرو بن العاص فقال له إني لاحيت أبي فأقسمت ألا أدخل عليه ثلاثا
فإن رأيت أن تؤويني إليك حتى تمضي الثلاث فعلت. فقال نعم. فبات عنده 3 ليال فلم يره يقوم من الليل شيئا غير أنه إذا انقلب على فراشه ذكر الله تعالى ولم يقم حتى يقوم إلى صلاة الفجر. قال غير أني ما سمعته يقول إلا خيرا. فلما مضت 3 وكدت أن أحتقر عمله قلت يا عبد الله لم يكن بيني وبين والدي غضب ولا هجرة ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا فأردت أن أعرف عملك فلم أرك تعمل عملا كثيرا فما الذي بلغ بك ذلك؟ فقال ما هو إلا ما رأيت. فلما وليت دعاني فقال ما هو إلا ما رأيت غير أني لا أجد على أحد من المسلمين في نفسي غشا ولا حسدا على خير أعطاه الله إياه. قال عبد الله فقلت له هي التي بلغت بك وهي التي لا نطيق. صفاء القلب هو الذي بلغ بك جنة وهي اللي ما نجموهاش. Et longue histoire, très connue. Tu connais Zara, cette histoire. Anas ajouta, Anas rapporte qu'un jour, il était assis en compagnie de l'envoyé de Dieu, sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque ce dernier dit, un homme viendra maintenant vers vous. Celui-là est un homme du paradis. Magnifique. Un homme d'entre les Ansar apparut alors. Il essuya sa barbe de l'eau des ablutions. C'est un homme de l'Ansar qui est venu et en train d'essuyer sa barbe de l'eau des ablutions, tenant dans sa main gauche ses sandales. Et il nous salua. Le lendemain, l'envoyé de Dieu tint les mêmes propos et le même homme réapparut. Il en fut de même le 3e jour. C'est un grand enseignement qui a duré 3 jours. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam se leva et Abdullah ibn Amr ibn al-As le suivit. Il lui dit, je me suis querellé avec mon père et j'ai juré de ne pas rentrer chez lui pendant 3 jours. Donc c'est Amr ibn al-As qui parle à cet homme de l'Ansar, des Ansar. Pourrais-tu m'héberger pendant ce temps? Donc il veut connaître, il fait quoi cet homme? Quel est le secret de cet homme? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam accepta. Il demeura, alors c'est l'homme qui a accepté. Ah, c'est un peu ici dans l'histoire. Il a suivi l'homme, pas le prophète. Il a suivi l'homme. Accepta. Et demeura chez lui 3 nuits sans que celui-ci ne le vît faire des prières volontaires durant la nuit. Il ne fait rien. Cependant, lorsqu'il se retournait dans son lit, ça c'est très important, il mentionnait le nom de Dieu. Exalté soit-il. Il ne se levait que pour la prière du matin. Pas de prière surrogatoire. Un homme de paradis ne fait pas la prière de nuit. Bizarre. Anas ajouta, je ne l'ai jamais entendu dire que du bien. Donc, dans son état de réveil, il dit le bien, et dans son subconscient, il dit que le bien. Ça, c'est important. Pourquoi? Vous pouvez deviner. Après ces 3 jours, j'ai failli le sous-estimer et lui dis, oh Abdallah, il n'y a aucun désaccord entre mon père et moi, ni rien qui requiert une séparation. Or, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire à ton sujet ceci et cela. Et donc le prophète, il a dit, tu appartiens aux gens du paradis. J'ai donc voulu connaître tes œuvres et il me semble que
tu n'en as guère, tu fais rien. Dis-moi donc, comment tu as pu atteindre ce degré? Il me répondit, il en est bien comme ce que tu as vu de moi. Il en est bien comme ce que tu as vu de moi. Je fais rien, à part ce que tu as vu. Puis, alors que j'étais sur le point de m'en aller, il m'appela et dit, je ne fais rien de plus que ce que tu m'as vu faire, sauf que je ne jalouse ni n'envie aucun musulman pour ce que Dieu lui a accordé. Je lui dis donc, c'est bien cela qui t'a fait atteindre ce degré, alors que nous en sommes incapables. Donc ça c'est facile, c'est vrai. C'est grâce à ça que tu as mérité le paradis. Mais je suis incapable d'atteindre ton degré. C'est un don d'Allah. C'est pas facile. Ouais. Donc il dit le bien, il invoque Allah Azza wa Jalla lorsqu'il dort. وقال ثالث صلى الله عليه وسلم ثلاث لا ينجو منهن أحد الظن والطيرة والحسد. الظن يعني سوء الظن، والطيرة والله تعرف كل يطير بالناس يعني، والحسد. وسأحدثكم بالمخرج من ذلك. إذا ظننت فلا تحقق، وإذا تطيرت فامضي. قل نهار هذايا مش مبروك اخرج اختي. وإذا حسدت فلا تبغي وقف. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, personne n'est épargné de ces trois choses. La conjecture, le mauvais présage, hein, le mauvais augure. Ça veut dire, le matin, je dis, ah, c'est une mauvaise journée. Alors, et la jalousie. Je vous dirai à présent quelle en est l'issue. Dans le doute, alors, si dans la conjecture, si tu as une mauvaise pensée de quelqu'un, il ne faut pas confirmer cette mauvaise pensée. Il ne faut pas les suivre. Voilà, il ne faut pas suivre la logique de cette mauvaise pensée. Il faut s'arrêter vite et détourner. Parce que on ne peut pas échapper à ces mauvaises pensées. Elles viennent comme ça. Hein? Donc il ne faut pas, oui, c'est vrai, l'autre fois aussi, il a dit la même chose. Voilà, là, je l'ai vu ailleurs faire la même chose. Hein? Attention, donc, c'est pas comme ça. Dans la conjoncture, il faut s'arrêter et détournez-vous de suivre la mauvaise pensée. Soyez tolérants. Voilà. Et si vous êtes jaloux, ne faites pas de mal. D'accord, ça nous arrive d'être, mais il faut s'arrêter aussi. Il ne faut pas passer à l'action. Voilà, il ne faut pas passer, il ne faut pas commettre des injustices. Ça, c'est pour la jalousie. Ne faites pas. Voilà. Oui, il faut la foi, bien sûr. Et si vous avez et en cas de mauvais augure, c'est
Comme j'ai dit, le matin, par exemple, tu dis, voilà, c'est une mauvaise journée, voilà. Ou bien j'ai vu un tel, et à chaque fois je le vois, ça sera... ولا عيني تفي راح تصرى حاجة. Voilà, des comme ça, ou bien j'ai vu un corbeau, je sais pas quoi. Hein, on appelle ça, moi. Oui, mais ça, c'est un peu de la superstition. C'est de la superstition. En cas de superstition, il faut œuvrer. Il faut avancer. Il ne faut pas s'arrêter. Donc, le plus important ici, ça, ce qui concerne notre sujet, c'est la jalousie. En cas de jalousie, il ne faut pas passer à l'acte. Il ne faut pas blesser la personne. Il ne faut pas commettre des péchés. وفي رواية ثلاث لا ينجو منهن أحد وقل من ينجو منهن فأثبت في هذه الرواية إمكان النجاة. Et dans une autre variante, nul n'est à l'abri de trois choses, et rares sont ceux qui en réchappent. Il a donc affirmé la possibilité de s'y dérober. Donc là, on peut trouver l'issue. وقال صلى الله عليه وسلم دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء والبغضة هي الحالقة لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين Donc par exemple pour le mois de Ramadan, la récompense reste suspendue avant que ceux qui ont voilà, un malentendu donc la récompense du mois de Ramadan reste suspendue tant que les personnes ne se réconcilient pas. ولكن حالقة الدين والذي نفس محمد بيده لا تدخلون الجنة حتى تؤمنوا ولن تؤمنوا حتى تحابوا ألا أنبئكم بما يثبت ذلك لكم أفشوا السلام بينكم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit personne n'est épargné de trois. Non. Il a dit aussi le mal qui a frappé ceux qui vous ont précédé vous a atteint également. La jalousie et la haine violente. La haine est un rasoir. Donc ça, hein. Je ne veux pas qu'elle rase les poils, mais la religion. Par celui qui tient l'âme de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en sa main. Vous n'entrerez pas au paradis avant d'avoir eu la foi. Regardez maintenant qu'est-ce qu'il va dire. Et vous ne serez croyants que si vous vous aimez les uns les autres. Et si quelqu'un, cher, qui critique beaucoup les gens, قادر يفسد عليك الصيام رمضان تهضر معاه هذا. Non, tu parles, tu gardes toujours un lien. ما يفهمش Mais ما يفهمش. fais dua pour lui. Mais faut pas مريض بالنميمة مريض بالقرضة لازم يقعد حتى في الملائكة الصغار. Il faut toujours garder un minimum de lien, au moins on va voir maintenant. Je vous informe à présent de ce qui permet de réaliser tout cela. Répandez la paix. Salut. Répandez la paix entre vous. Il ne faut pas couper avec la personne méchante ou il faut garder quand même un lien. وقال صلى الله عليه وسلم كاد الفقر أن يكون كفرا وكاد الحسد أن يغلب القدر. Subhanallah. Et il a dit, et pour peu la pauvreté se transformait
en incroyance. Pour peu, la pauvreté se transformait en incroyance. Et pour peu, la jalousie se transformait en destin. Et pour peu, la jalousie peut vaincre le destin. Donc, c'est un peu difficile à arriver. Donc, la jalousie peut changer le destin. Avec la jalousie, tu peux, le mauvais œil par exemple, tu peux détruire, tu peux... Voilà. Quelqu'un. Donc, la jalousie est très très... صح 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 c'est تقتل comme une flèche. تقتل Voilà. تقتل. وقال صلى الله عليه وسلم إنه سيصيب أمتي داء الأمم. Il a dit aussi le mal qui a atteint les nations précédentes touchera aussi la mienne. قال وما داء الأمم؟ قال الأشر والبطر يعني الكبر والتكاثر الفلوس والتنافس في الدنيا والتباعد يبعد الناس على بعضهم والتحاسد حتى يكون البغي ثم الهرج. احنا فرق ربي يسترنا ان شاء الله. Il a dit aussi, le mal qui a atteint les nations précédentes touchera aussi la mienne. Quel est, lui demanda-t-on. Il répondit, le dédain des bienfaits. Ah, ça c'est rien, hein, ça c'est banal. Hein. Le dédain des bienfaits. L'ingratitude, l'orgueil aussi. L'accumulation des richesses. Hein, le pétrole, masha'Allah. La rivalité pour les biens de ce monde. Et le fait de s'écarter des autres. Couper avec les autres. Et de les jalouser au point de susciter la haine et la catastrophe. Alors, ici, la jalousie au point de susciter donc l'injustice, la tyrannie. Le baghi, c'est la tyrannie. Et on a vu hein, les sultans et tout ça, le pouvoir tyrannique. ثم الهرج. Al-haraj, c'est déverser le sang. C'est la tuerie. C'est le sang déversé. La catastrophe, c'est le sang déversé. Donc, le début, c'était quoi? C'est la jalousie. La jalousie تجي من عدم الإيمان. Oui. عدم القناعة بوش عطاك ربي سبحانه. وقال صلى الله عليه وسلم لا تظهر الشماتة لأخيك فيعافيه الله ويبتليك. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit ne te réjouis pas du malheur de ton frère car Dieu pourrait l'en soulager et te le faire subir. Ah, là il mérite, là, jalousie. L'autre fois, elle m'a dit comme ça. Tu as vu la conséquence? Voilà. Il a chopé une maladie. Hein? Il a perdu ce bien ou quelque chose. Je suis content que mon frère tombe dans un malheur, est touché par un malheur. Donc il a dit, ne te réjouis pas du malheur de ton frère, car Dieu pourrait t'en soulager et te le faire subir. Et ça, tout ça, c'est dans le cœur. Hein. Et ça arrive, mais attention, il faut s'arrêter. Il a dit, le prophète, il ne faut pas aller dans ce sens. وروي أن موسى عليه السلام لما تعجل إلى ربه تعالى رأى في ظل العرش رجلا فغبطه بمكانه فقال إن هذا لكريم على ربه. لما عاجل إلى ربه ذهب إلى ربه رأى عند ربه عند العرش رجل قريب من العرش فسأل ربه تعالى أن يخبره باسمه فلم يخبره. قال شنو اسمه هذا الرجل؟ وقال أحدثك من عمله بثلاث
كان لا يحسد الناس على ما آتاهم الله من فضله وكان لا يعق والديه ولا يمشي بالنميمة. 3 أشياء. On rapporte que lorsque Moïse, que la paix soit sur lui, se hâta vers son Seigneur, il vit un homme assis à l'ombre du trône, dont il envia la place. Il dit, c'est quoi cet homme? Il pensa, cet homme doit certainement être chéri de son Seigneur. Il demanda donc à Dieu de lui révéler son nom. C'est quoi le nom de cet homme? Il ne l'en informa pas, mais lui dit, je te mentionnerai 3 de ses œuvres. Il n'était pas jaloux des gens pour ce que Dieu leur a accordé. 1. Il n'était pas désobéissant à l'égard de ses parents. 2. Et il ne calomniait pas les gens. Pas de jalousie, le respect des parents et pas de calomnie. Zizanie. Quelle place? À côté du trône d'Allah. Même Sayyidina Moussa avait l'envie d'être à sa place. Pas de Umrah, pas de Hajj, pas... Un ange, comme un ange. Un cœur pur. Ouais. qu'Allah nous donne ce cœur pur. وقال زكريا عليه السلام قال الله تعالى الحاسد عدو لنعمتي. لماذا؟ ربي أنعم على واحد ولا أنت يعني قالوا الحاسد شنو؟ عدو للنعمة، يكره النعمة بتاع ربي على غيره، فهو عدو لنعمتي أنا، متسخط لقضائي. يعني ما أنا قضيت لهذا ب100، لماذا تقضي له ب100؟ يعني أنت مش عاجبك القدر بتاع ربي، غير راض بقسمتي، واحد أعطاه 20 واحد أعطاه 100، كيف هذا؟ التي قسمت بين عبادي. فلما تضيع له 100 يفرح، هذيك الشماتة مشكل. كيما تاني واحدة تقعد مزوجة براجل مليح صالح كيما كان تجي واحدة تقول خسارة في هذاك الراجل ما تستحقش. وعليه؟ شوف نقولوا عليه لا بالك هي عندها حاجة ملاحة، صحيح. ربي عطاها هذاك الراجل. راهو يجينا الإحساس هذا، أما اسكت ما تقولش. بالك عاملة حاجة، ديما نقول بالك عاملة حاجة ملاحة، بالك هذاك العبد ربي عطاك كم بالك عطاه ولا ربما عندها ابتلاءات أخرى. بالك. Alors, le prophète Zacharie, que la paix soit sur lui, rapporte que Dieu, exalté soit-il, a dit « Le jaloux est l'ennemi de ma faveur ». Est-ce que c'est clair, Zara, ici? Donc, Allah a accordé une faveur à quelqu'un. Et moi, je suis jaloux de cette personne, de cette faveur. De cette personne pour cette faveur. Donc je suis l'ennemi de cette faveur. Il insulte mon décret. Et il est insatisfait du partage que j'ai fait entre mes serviteurs. Moi j'ai partagé, j'ai donné 20 à X, Allah a donné 20 à X, 100 à Y. Je suis comme si le jaloux n'est pas d'accord. Et lorsque la personne qui a 100 perd cette somme, là, le jaloux est content. C'est ça ce qu'on a, ce qui était blâmé dans le hadith précédent. Vous avez l'heure? 10h48. 48. Donc, je suis où? Bientôt on va s'arrêter. قال صلى الله عليه وسلم أخوف ما أخاف على أمتي أن يكثر لهم المال فيتحاسدون ويقتتلون. ما كثرة الفلوس
وشنو صار بينا البترول عمل خصوم بين الدول قاطعة قتل كذا ليبيا قطر والإمارات لتوها كالسودان اليمن علاش على الفلوس حسدا كل واحد يحب عدل Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ce que je crains le plus pour ma communauté c'est qu'elle ne s'enrichisse démesurément ne se jalouse et après la jalousie ne s'entretue. Donc parmi les conséquences de la jalousie, c'est la tuerie. C'est le sang déversé. C'est le cas aujourd'hui, à cause du pétrole, à cause du pouvoir. On voit maintenant qu'est-ce qui se passe. De la dunya, en fait. وقال صلى الله عليه وسلم استعينوا على قضاء الحوائج بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit aidez-vous dans vos affaires par la discrétion car tout détenteur de faveur est jalousé. Ah wallahi, mon fils a réussi. Pourquoi tu n'as pas besoin de dire tout? وقال صلى الله عليه وسلم إن لنعم الله أعداء. Il a dit aussi les faveurs de Dieu ont des ennemis. Il y a des gens qui détestent. فقيل ومن هم قال الذين يحسدون الناس على ما أتاهم الله من فضله. Qui sont les ennemis des faveurs de Dieu? Et quels sont-ils, lui demanda-t-on? Ce sont ceux qui sont jaloux de la grâce de Dieu. Ce sont ceux qui sont jaloux de la grâce que Dieu a accordée aux gens. وقال صلى الله عليه وسلم ستة يدخلون النار قبل الحساب بسنة. قبل ما يتحاسبوا الناس هذوما دوفيس يدخلوا ديريكت من غير حساب كما فما جماعة يدخلوا الجنة بدون حساب. قيل يا رسول الله من هم؟ قال الأمراء بالجور الحكام الظلم والدهاقين بالتكبر والتجار بالخيانة. هو تابعين بعضهم تلقى الحاكم ومعاه الرأسمالي الفاسد مع بعضهم تبدأ حتى وأهل الرستاق بالجهالة والعلماء بالحسد. سبحان الله. Ce hadith fait peur. Subhanallah. Le dernier hadith qu'on va mentionner. Le prophète a dit 6 catégories d'individus iront en enfer une année avant leur jugement. Donc, il entre sans jugement à l'enfer. Comme il y a une communauté, un groupe qui entre au paradis sans jugement, sans rendre des comptes. Là, c'est aussi à l'enfer d'office, direct. Hein? Et qui sont-ils, lui demanda-t-on? Les gouverneurs, tout d'abord, à cause de leur oppression. 1. Certains bédouins arabes à cause de leur esprit de clan. Hein? Subhanallah, on voit tout ça aujourd'hui. Ceux qui administrent les affaires à cause de leur ostentation. Hein? Là, c'est plusieurs catégories. Les commerçants à cause de leur corruption, tromperie. Donc, on trouve les gouverneurs et à côté des gouverneurs, toujours il y a des hommes riches, hein, des corrompus. Hein. Certains habitants des provinces, à cause de leur comportement illicite suscité par leur ignorance. Et les savants, pourquoi? Il a dit à cause de leur jalousie.
Il y a de la jalousie entre les savants. Ah, pourquoi lui, il a plus Il voyage, Ah, il a plus... il paye beaucoup que moi. Non, surtout... Il a, Oui, voilà. Il a plus d'élèves ouais. qui le suivent. C'est tout. Il a beaucoup dans sa tête, plus que moi. Voilà, plus intelligent que Ouais, moi. il parle bien. Il parle bien, voilà. Il est plus sincère ou quelque chose. Donc toujours, il y a de la jalousie. Voilà des hadiths qui nous éloignent de la jalousie. Après, Inch'Allah, demain, c'est quel jour? Demain, c'est jeudi. Jeudi. Donc, on va voir qu'est-ce qu'on va. Peut-être une discussion, Inch'Allah, sur un sujet. Inch'Allah. Vous avez un sujet à discuter? La critique. Hein? La critique. La critique contre les gens, j'aime pas. donc la jalousie, la zazie, c'est ça. C'est une grande maladie qui Inch'Allah. Et qui fasse tout ouais, ce qui est bien. elle consume les hasanat, comme on a dit, elle dévore les bonnes œuvres, surtout pendant le mois de Ramadan. Tu Oui. jeûnes 18 heures, mais voilà, on doit faire attention à ce qui est jalousie. بارك الله فيكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين.